Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est la fête des mamans. Puis ce matin, je me suis réveillée et j'ai pensé à ma maman, qui n'est plus là aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'elle est morte. Alors moi-même, je suis une maman. Je suis même une grand-maman. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai compris tellement de choses au long de ces années. La première partie, une grande partie de ma vie, j'ai été en colère contre ma mère. Je lui reprochais tellement de choses. Je lui reprochais tous mes déboires dans la vie. Je lui reprochais mes échecs, tant professionnels qu'amoureux, parce que je lui reprochais de ne pas m'avoir aimé, de ne pas m'avoir désiré. Et j'étais une grande partie en colère, très en colère contre elle. Je nourrissais des ressentiments. Je voyais en elle une femme froide, une femme inaccessible, une femme fermée, une femme médisante. J'avais rien compris du tout. J'étais dans cette attente constante qu'elle me montre son amour, qu'elle me donne son amour, qu'elle me prenne dans ses bras, qu'elle me rassure dans les moments où la vie était dure avec moi. Je me souviens, quand j'ai perdu mon premier amour, j'étais dévastée. Et nous étions toutes les deux dans la voiture, nous venions de l'enterrement. Et au moment où j'ai vu ce cercueil descendre au fond du trou, c'est comme si une partie de moi était tombée au fond de ce trou. J'étais assise dans la voiture, les larmes ne pouvaient même plus couler. C'est comme si tout était bloqué à l'intérieur de moi. J'étais dans une souffrance, j'avais l'impression que j'allais exploser. Et puis j'ai regardé maman, et elle conduisait, froide comme d'habitude. J'aurais tellement aimé qu'à ce moment-là, elle arrête la voiture et qu'elle me prenne dans ses bras et qu'elle me dise tout va bien se passer, ma chérie. Non, ça c'était pas maman. Et puis j'ai grandi. Et aujourd'hui, quand je regarde cette vie, je me dis, mais toi, Marie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait pour elle, pour lui montrer que tu l'aimais? Est-ce que tu l'as prise dans tes bras quand sa maman est morte? Est-ce que tu l'as prise dans ses bras dans les moments tellement difficiles de sa vie? Est-ce que tu l'as cajolée? Est-ce que tu l'as rassurée? Et j'ai pris conscience que ce que j'attendais de ma maman, c'était quelque chose que moi-même j'étais incapable de donner. Alors est-ce que j'étais incapable de le donner parce qu'elle ne me l'avait pas donné? Je ne sais pas, certainement, tout a un lien. Est-ce qu'elle n'était pas capable de me le donner parce que son papa, sa maman ne lui avait pas donné? Tout ce que j'ai compris, c'est que maman se défendait. Elle avait créé une barrière, un bouclier, une armure par peur de laisser sa souffrance transparaître. Elle se voulait toujours digne. Et est-ce que ce serait ça finalement? De ne pas se sentir aimé, si c'était simplement que nous n'étions pas capables de nous ouvrir pleinement à l'autre, parce que nos souffrances et nos peurs sont tellement profondes et enfouies en nous, que nous nous sommes complètement protégés, que nous avons mis en place un système de défense toujours prêt à attaquer l'autre par les mots, par les actes. Alors je sais que être une maman, c'est compliqué. Moi-même, ça a été très compliqué. J'avais beaucoup de mal à prendre mes enfants dans mes bras, à les consoler, à les aimer comme ils méritaient d'être aimés. J'en étais quasiment un peu incapable. Et pourquoi? Parce que j'étais tellement focalisée sur cette souffrance en moi, de ne pas me sentir aimée, que j'étais incapable de leur donner ce qu'ils attendaient. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo simplement pour interpeller chacune et chacun. Euh, Est-ce que vous êtes en capacité de recevoir l'amour? Ou est-ce que lorsque vous donnez votre amour, vous attendez que l'autre vous aime pour vous montrer que vous êtes aimé? Et que si l'autre ne vous donne pas exactement ce que vous souhaitez, vous vous fermez, et que votre système de défense qui est là pour éviter d'aller voir cette souffrance à l'intérieur de vous se met en route, et que commencent les mots, MOTS, qui viennent blesser profondément l'autre. Et ensuite l'autre va se mettre aussi euh, sur son système de défense. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dédier cette vidéo à toutes les mamans qui aiment et qui ne savent pas aimer, toutes les mamans qui n'ont pas su montrer leur amour, tel que leurs enfants souhaitaient recevoir cet amour, à toutes ces mamans qui ont peut-être été violentes,
avec leurs enfants. Eh oui. Est-ce que la violence n'est pas simplement le résultat de notre souffrance intérieure? Nous savons être violents avec les mots, mais certaines personnes le sont aussi avec les gestes et les actes. Alors devons-nous blâmer ces personnes ou devons-nous regarder au-delà de leurs actes, au-delà de leur violence et nous dire waouh, quelle souffrance à l'intérieur. Alors j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui, en ce jour spécial où nous devrions tous célébrer l'amour d'une maman, j'ai envie de vous dire, si vous déposiez juste le temps de cette journée, tous vos systèmes de défense, si vous preniez le temps de regarder votre maman avec des yeux d'amour, regardez sa vie, regardez sa propre souffrance. Voilà, bien je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une belle journée et puis que l'amour soit au rendez-vous. Et pour une journée, peut-être est-il temps de déposer les armes. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée.